Vous êtes sur TV5 Monde, 64 minutes, c'est l'actualité autour du monde et en français à la une ce jeudi. L'appel de Manille contre le changement climatique, il a été lu par l'actrice Marion Cotillard au nom des présidents français et philippins. François Hollande en visite sur place et Benigno Aquino plaide pour un accord ambitieux et équitable lors de la conférence qui se tiendra à la fin de cette année 2015 à Paris. Il est l'un des djihadistes les plus recherchés de l'organisation État islamique, l'homme surnommé Djihad John et qui apparaît dans plusieurs vidéos de propagande a été identifié par des médias américains et britanniques, mais prudence car pour l'instant les services secrets britanniques ne confirment pas. L'homme s'appellerait Mohamed Mzahi. Et puis la démission d'Yves Bolduc au Québec, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport du gouvernement de la province francophone canadienne, était contesté en particulier par les étudiants. Au cœur de la discorde encore et toujours les coupes budgétaires et l'austérité. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le monde en français, place à notre grand angle. Pour échapper au déclinisme ambiant, il faut avoir les pieds sur terre et savoir se prendre en main. Deux témoignages le prouvent. Bonsoir Benjamin Lesage, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Sans un sou en poche. Vous nous raconterez comment vous avez parcouru le monde sans argent. Votre livre paraît aux éditions Artaud. Avec nous également Bernard Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain et vous êtes l'auteur de Marche et invente ta vie. C'est aux mêmes éditions Artaud. Alors vous racontez dans ce livre, Bernard Olivier, comment l'association Seuil, que vous avez fondée, réinsère des jeunes en difficulté par la marche, par l'action de marcher, au moins 2000 km. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir en aide à des jeunes brisés ? Eh bien parce que j'ai découvert moi-même la marche à 60 ans, que j'étais assez déprimé et j'ai découvert qu'en faisant Paris-Compostelle, c'est-à-dire 2300 km, j'arrivais dans une superbe forme à Santiago. Et donc j'ai décidé d'appliquer cette méthode de la marche à des jeunes en difficulté. Alors Seuil prend en charge des jeunes qui sont en très grande difficulté, certains sont en prison. La méthode est extrêmement simple. Ils partent pour 3 mois dans un pays étranger, Italie, Espagne ou Allemagne, et ils marchent donc à peu près 1800 à 1900 km, sac au dos, par tous les temps. Alors je vous parle, nous avons 6 jeunes qui sont en train de marcher en Espagne, et c'est magique, c'est très efficace, c'est-à-dire que ces jeunes découvrent qu'ils sont capables de faire des grandes choses, parce que marcher près de 2000 km, c'est pas donné à tout le monde, je dirais qu'ils inversent le miroir, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on leur a dit qu'ils étaient des nuls, qu'ils réussiraient jamais rien, et ils reviennent plein de confiance. C'est vraiment, ça a un côté tout à fait magique. Les éducateurs et les juges qui nous les confient, au retour, n'en croient jamais leurs yeux. Benjamin Lesage, peut-être une réaction sur cette expérience, vous qui êtes aussi un aventurier ? Ah ben c'est magnifique, j'ai moi aussi expérimenté la marche et c'est sûr que c'est une expérience qui permet de se redécouvrir, de se connecter et j'ai aucun doute sur les effets bénéfiques. Alors dans Sans un sou en poche, vous racontez comment vous avez fait le tour du monde en bannissant donc tout argent, Europe, Afrique du Nord, Mexique, fauché si l'on peut dire, mais vivre libre, c'est un peu votre credo. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, disons-le, de tout plaquer pour vous lancer dans une telle aventure ? J'étais pas vraiment dans une situation de difficulté comme peuvent l'être d'autres jeunes, mais je ressentais une sorte de vide, j'étais vraiment déconnecté, j'étais pas spécialement heureux. Ouais. J'avais tout ce qu'il fallait, mais j'avais toujours un vide au fond de moi. Et donc avec 2 amis, on a décidé de partir sur les routes, de se frotter un petit peu à l'impossible, aussi de faire un voyage un peu exceptionnel pour aussi trouver cette confiance en nous qui nous permet de trouver notre chemin. Alors vous ne l'avez pas fait seul, hein, avec un Italien et un Allemand ? Exactement, oui. Raphaël et Nicolas. Que vous avez rencontré On s'est rencontrés aux Pays-Bas, on étudiait ensemble à l'université de La Haye. Alors lorsqu'on a annoncé votre venue sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de réactions, certaines un peu critiques en disant ils ne dépensent pas d'argent, mais c'est avec l'argent des autres. Concrètement, comment faites-vous ? Est-ce que vous vivez chez l'habitant ? Est-ce que... Concrètement, on se déplaçait en autostop, en bateau-stop, on récupérait notre nourriture, on dormait dehors, des fois les personnes nous invitaient, des fois on nous offrait à manger.
Donc c'est vrai qu'on a fait le voyage sans utiliser d'argent, mais c'était pas une idée de boycotter l'argent, c'était plus de mettre en place une sorte d'économie du don, de faire confiance à l'autre et de découvrir qu'il y a une abondance, qu'on peut vivre avec et que si on le partage, si on le donne entre nous, tout peut fonctionner. Bernard Olivier, ce qui est frappant quand on lit votre livre, c'est qu'il n'y a pas un esprit de compétition. Il y a un côté, bien entendu, de vouloir aller au bout de ses limites, de changer la propre image que l'on a de soi. Mais pour autant, ceux qui n'arrivent pas jusqu'au bout n'ont pas échoué. Non, pas du tout. On peut essayer et ne pas réussir à tous les coups. Donc l'idée, si vous voulez, c'est effectivement d'aller le plus loin possible. Alors, nous avons très très peu de jeunes qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est vraiment très très rare, mais il est évident que si un jeune ne veut pas aller jusqu'au bout, il est complètement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte. Même les jeunes que nous sommes allés chercher en prison, s'ils décident de s'arrêter, on les ramène à leur juge et ils se retrouvent dans la position où ils étaient au départ, et c'est au juge de décider. Nous ne sommes pas juges, nous sommes juste, on s'appelle accompagnants. On accompagne ces jeunes. Je précise que chaque marche, c'est un jeune avec un adulte. Il n'y a pas on n'emmène pas un groupe de jeunes parce qu'ils sont tellement perturbés que ça ne fonctionnerait pas. On a essayé d'ailleurs avec deux, ça ne fonctionne pas. Et donc ils marchent. Alors eux, on leur donne de l'argent. Ils ont 14 € par jour pour la nourriture et l'hébergement. C'est pas beaucoup, mais je rebondis sur ces réactions des réseaux sociaux. Je trouve moi que l'hospitalité, c'est magnifique, c'est merveilleux. J'ai personnellement marché 12 000 km entre Istanbul et la Chine. J'ai été accueilli tous les jours. Je n'avais pas l'impression d'être à la charge des gens. Les gens étaient heureux de m'accueillir. C'est vraiment un livre que le conseille aux politiques, quel que soit le pays, parce qu'il y a beaucoup de débats sur la réinsertion, sur les jeunes délinquants, comment les réinsérer dans la société. Il y a des choses très simples dans votre livre, c'est que tout simplement il faut couper avec l'environnement dans lequel on commet par exemple des actes répréhensibles, il faut changer d'environnement, il faut changer de fréquentation. C'est ce qu'apportent aussi les paysages d'Espagne et d'Italie. Oui, c'est-à-dire qu'un jeune qui est dans une bande, par exemple, ou dans une famille à gros problèmes, ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc il faut d'abord faire ce que les psychologues appellent une rupture, le sortir de chez lui, le sortir de son environnement, et on change tout. Je veux dire, le jour où si vous voulez, un jeune est prêt à partir, on le met dans l'avion, il se retrouve à Séville. Et donc il n'y a plus rien de semblable à ce à quoi il était habitué. D'abord pour lui, c'est une immense aventure, mais le deuxième élément, si vous voulez, c'est que c'est une autre langue, ce sont d'autres personnes, c'est une autre nourriture, c'est un autre environnement, c'est une autre nature. Donc tout est changé. Et du coup, comme il n'a ni téléphone, ni musique enregistrée, ni internet, eh bien ces jeunes deviennent mentalement autonomes, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils découvrent qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes, de prendre des décisions, d'avoir des conversations avec des adultes, alors qu'au départ, leur jugement sur les adultes, c'est tous des cons ou des alos. Hein. Donc ils n'ont pas particulièrement ils ont coupé les ponts, si vous voulez. Hein. Et le nom de seuil, c'est que précisément nous leur faisons franchir le seuil de la société, puisqu'ils étaient en dehors, ils étaient marginaux. Ils franchissent le seuil et ils entrent dans la société à pied. Voilà. Vous, Benjamin Lesage, vous avez voulu franchir un autre seuil et quitter la société de consommation. Oui, je pense que ce discours s'applique un peu à tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de gens pendant mon voyage, il y a encore beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui. On a tous envie de faire quelque chose, on a tous un rêve. Et je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde, qu'on soit en difficulté ou non, de créer cette rupture, de s'échapper, d'aller voir d'autres lieux, d'autres pays, ou juste de voyager dans son propre pays, mais de le faire différemment, en marchant, en vélo ou en autostop. Je pense que c'est génial pour chacun de faire une expérience qui nous permet vraiment de découvrir que le monde est vaste, le monde est beau, et qu'il y a beaucoup de gens pour nous aider. Est-ce que ça a un coût? Est-ce que ça a un prix? Est-ce que vous avez vécu des moments de solitude, des moments difficiles? Ah oui, bien entendu, il y a eu des moments très difficiles, des pleurs, des moments où on s'est tout fait voler, des moments où on a eu faim, on a soif. Mais j'imagine que comme les jeunes qui partent en marchant, c'est ces expériences aussi qui nous apprennent à apprécier les bonnes choses, qui nous apprennent aussi à se rendre compte que pour vivre, il ne nous faut pas grand-chose. Et pour moi, l'un des messages de ce livre, c'est donc on peut utiliser de l'argent si on veut, mais il ne faut pas rester sur cette idée que l'argent est nécessaire pour vivre. Non, pour vivre, on a besoin d'amour, d'air, de nourriture, et il y a plein de moyens pour l'obtenir. Est-ce que c'est le retour d'une certaine forme de mode
hippie, je vous vois sourire. Bah, tout le monde nous le dit, donc pourquoi pas. Nous, on ne se considère pas comme hippie parce que donc, le mot a été utilisé dans bien des sens. Ouais. On a juste envie de dire qu'on est des êtres humains, qu'on a envie de vivre naturellement, en harmonie avec la nature et les autres êtres vivants. Donc si ça, c'est être hippie, pourquoi pas, mais... Ouais. Un éco-village, c'est un projet que vous avez, de quoi s'agit-il, en quoi ça consiste et où en êtes-vous? Donc oui, dans ce voyage, il y a une chose qui est devenue claire, c'est qu'on ne peut pas vivre sans argent. Il y a toujours des gens qui doivent nous offrir quelque chose. Donc on a décidé d'essayer d'aller un peu plus loin, donc de trouver un lieu et de créer un espace donc, où l'argent serait obsolète, où on pourrait vraiment échanger comme si nous faisions tous partie d'une grande famille. Donc c'est trouver un terrain, c'est construire nos propres habitats, cultiver notre nourriture et surtout trouver ce moyen d'être ensemble, de partager, d'utiliser nos talents respectifs pour créer un monde meilleur si possible. Ouais. Il y a beaucoup de parcours, Bernard Olivier, que les médias au quotidien ne voient pas. Il y a bien entendu des faits divers, mais il y a par exemple ce garçon qui s'appelle Denis, dont la mère se sent coupable, qui elle-même a perdu sa mère lorsqu'elle était en vacances au Maroc, qui a ensuite accouché à l'âge de 19 ans de 2 enfants. Vous, dans ce livre, est-ce que vous avez voulu aussi alerter peut-être sur toute une frange d'une population qu'on ne voit plus? Je crois que cette population, effectivement, on ne la voit pas. Le Premier ministre a parlé d'apartheid en ce qui concerne la banlieue. Donc, une bonne partie des jeunes qui nous sont confiés sont des jeunes qui sont dans des familles à problème. Mais ce que j'ai surtout voulu prouver avec ce livre, c'est que quand je parle de seuil, et j'en parle beaucoup, je fais beaucoup de conférences, etc., la première question qu'on me pose, c'est « et après ?» Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, quand ils reviennent, ils sont formidables, Se sentent ils sont mieux. décidés, voilà, à reprendre des études, à apprendre un métier, etc. Combien de temps ça dure, quoi, hein? C'est ça la question qui se pose. Et donc j'ai repris 14 jeunes qui sont qui ont marché avec nous sur l'ensemble des jeunes qui sont partis, 14 jeunes, et j'ai essayé de représenter à peu près le panel de nos résultats, si vous voulez. Alors sur les 14, il y en a 11 garçons ou filles qui s'en sont bien sortis. Il y en a 2 qui sont, je dirais, sur le fil du rasoir. Il se trouve que ce sont les 2 qui ne sont pas allés tout à fait jusqu'au bout. Et il y en a un qui est quasiment en train de basculer dans la délinquance. Et puis il y en a un qui est en prison. Il peut y avoir des rechutes, mais voilà, pour autant, il faut essayer. Est-ce qu'avec ce qu'a connu Paris, il y a tous les débats sur ces jeunes, comment des jeunes qui sont français, qu'on le veuille ou non, peuvent commettre de telles atrocités? Si je vous posais la question, à savoir, est-ce que la marche pourrait en sortir certains de cette voie extrémiste, violente, est-ce que vous diriez... Je peux vous dire que quand les jeunes arrivent chez nous, ils sont violents, ils ne parlent pas ou ils parlent mal, ils sont agressifs, ils sont fermés, mais le fait de marcher tous les jours et surtout de rencontrer des gens. Sur le chemin de Compostelle, ces jeunes rencontrent plein de gens qui leur renvoient une image très positive, qui leur disent « Comment tu vas marcher 1800 km, mais jeune comme tu es, mais t'es formidable !» Donc l'idée, si vous voulez, c'est effectivement de leur redonner, de sortir cette agressivité qu'ils ont. Quand vous avez marché 25 km par un grand soleil ou dans la neige, comme c'est le cas aujourd'hui, votre agressivité, il n'en reste pas grand-chose le soir. Hein. Vous allez directement au lit et vous préparez pour recommencer le lendemain. Alors, Benjamin Lesage, page 151, le temps pour moi d'aller la trouver. Voici ce que l'on peut lire. Une idée juste depuis le fond d'une grotte a plus de pouvoir qu'une armée. Je vous vois sourire. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Je vous l'ai redit, Bernard Olivier. Une idée juste depuis le fond d'une grotte a plus de pouvoir qu'une armée. C'est l'homme de Cro-Magnon, non? Non, c'est Fidel Castro qui a dit ça, l'ancien dirigeant cubain. En tous les cas, voilà, je la cite parce que c'est une idée qui résume bien les points communs qui existent entre vos deux projets, vos deux expériences et vos deux aventures. Merci à vous, Benjamin Lesage, sans un sou en poche. Vivre fauché mais libre, édition Artaud, et chez le même éditeur, donc Marche et invente ta vie, de Bernard Olivier, journaliste, écrivain. Merci à tous les deux d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Place à la chronique culture de 64 minutes avec Sylvia Garcia qui nous rejoint dans un instant. Le temps pour nous de découvrir en musique ce morceau de Little Bob.